Donc, dans cette vidéo-là, je vais résoudre avec vous les numéros 3 de la série 4 du cahier SN. Donc, je commence immédiatement. Donc, si on regarde le premier numéro, on va s'apercevoir qu'ici, on a trois termes. Il y a un terme ici au début, un deuxième terme et un troisième terme. Et dans chacun de ces termes-là, on a une parenthèse qui revient tout le temps, qui est la parenthèse x plus 1. Donc, cette parenthèse-là, en fait, on va aller la mettre au début. Donc, elle revient, on vient comme la sortir de chacun des termes ici, et on s'en vient la mettre au début. Ce que ça fait, c'est fait qu'une fois qu'on l'a mis là, on l'a déjà placé, si on veut. Donc, on peut venir l'éliminer dans ce qui nous reste, dans ce qu'on avait dans notre polynôme de départ. Et ce qui nous reste, il nous reste x2, il nous reste moins 3x, et il nous reste plus 4. On a donc maintenant quelque chose à laquelle on a fait une première factorisation en faisant de la mise en évidence simple. Donc, on est venu mettre en évidence notre x plus 1 et il nous reste tout ça. Je dois faire une dernière vérification. Est-ce que je peux factoriser quelque chose maintenant ou sortir quelque chose de x plus 1? Non. Et est-ce que je peux venir factoriser ou sortir quelque chose de chacun des termes ici? Non plus. Donc, ma factorisation, elle est terminée. Je m'en vais maintenant faire le numéro B. Donc, au numéro B, encore une fois, on va regarder j'ai combien de termes. J'ai un premier terme ici et un deuxième ici. Ils sont séparés par un moins. Donc, je regarde dans chacun des termes, qu'est-ce que je peux mettre en évidence? Étant donné que cette parenthèse-là, ici, elle apparaît dans chacun de mes termes, mais je peux donc la sortir, la mettre en évidence à l'avant. Ça va me donner x plus 3. Ce qui fait que maintenant, elle n'est plus là. Elle n'est plus là, elle est rendue en avant. Donc, il me reste quoi? Il me reste x moins 2. Il me reste un moins ici. Il est important, je vais l'écrire. Et il me reste la deuxième parenthèse qui était 2x plus 3. Pourquoi est-ce que j'ai mis ça dans une parenthèse puis pas lui? En fait, lui, ça ne dérange pas parce que j'ai rien à distribuer à l'intérieur. Donc, je peux enlever cette parenthèse-là dès le départ. Par contre, la deuxième, je dois la garder parce que je dois aller distribuer mon moins à l'intérieur et il ne faut pas que j'oublie de fermer ma grande parenthèse qui est celle-là ici. Donc, après ça, ce qu'on fait, notre x plus 3 reste là. On a dit qu'on allait pas factoriser, mais distribuer le moins dans la parenthèse. Donc, je vais aller faire une distribution ici. Donc, je vais avoir x moins 2 qui ne change pas. Mais ensuite, je vais avoir moins 2x et moins 3. Donc, je vais aller simplifier ou résoudre, simplifier ma deuxième parenthèse. Donc, je vais avoir x moins 2x qui va me faire moins x. Et je vais avoir moins 2 avec moins 3 qui va me donner moins 5. Donc, ça, c'est notre réponse finale. Numéro C maintenant. Donc, numéro C, je regarde encore, j'ai combien de termes? J'ai un terme, deux termes. Est-ce que j'ai des choses communes dans ces deux termes-là? Oui, j'ai cette parenthèse-là ici qui est x moins 5. Je vais donc venir la mettre en évidence, la sortir à l'avant. Donc, x moins 5. Et là, je regarde qu'est-ce qui me reste. OK? Donc, ces deux-là, je les ai mis à l'avant. Donc, il me reste quoi? Il me reste 3x plus 2. Encore là, cette parenthèse-là n'est pas intéressante parce qu'il n'y a rien à distribuer dedans. J'ai ensuite un moins que je ne dois pas oublier. Et étant donné que j'ai un moins, je vais donc garder la parenthèse parce que je comprends que je vais devoir aller distribuer le moins dans cette parenthèse-là. Alors, ça me donne x moins 5, ça ne change pas. 3x plus 2 reste là aussi. Je distribue mon moins, moins 2x, moins 3. Je vais donc aller simplifier ma deuxième parenthèse. Donc, 3x moins 2x, ça va me faire x. Et j'ai 2 moins 3 qui me fait moins 1. Alors, voici la réponse finale. Donc, on est maintenant rendu au numéro D. Alors, au numéro D, je regarde encore, je vois que j'ai deux termes encore, sont séparés par un plus. Dans ces deux termes-là, j'ai une parenthèse qui est en commun. Donc, je vais aller prendre cette parenthèse-là et je vais venir la mettre à l'avant, en évidence. Donc, x plus 4. Par contre, là, ici, j'avais un petit exposant 2. Donc, si je mets
une des parenthèses x plus 4 en évidence, bien, il m'en reste quand même une parenthèse x plus 4, hein, parce que c'est dans le fond, x plus 4 à la 2, c'est x plus 4 fois x plus 4. Donc, j'en mets une à l'avant, mais il va encore m'en rester une. Donc, question de ne pas me tromper, là, je vais venir me faire un petit 1 ici juste pour y penser. Ensuite, donc, qu'est-ce qui va me rester? Bien, il va rester justement le x plus 4 de ce premier terme-là, et il va me rester un plus 2x. Donc, on va l'écrire, plus 2x. Alors, la première parenthèse ne change pas, le premier facteur. Le deuxième, bien, je vais avoir x avec 2x qui va me faire 3x plus 4. À chaque fois, tu dois tout le temps vérifier s'il y a encore des trucs qui peuvent se factoriser. Moi, je le vois rapidement, donc je ne fais pas nécessairement cette étape-là parce que je le vois vite, mais ici, il n'y a plus rien qui peut se factoriser, donc j'ai effectivement terminé. On s'en va maintenant faire le E. Alors, même chose dans le E, j'ai un terme et deux termes. Donc, je vais commencer par aller mettre en évidence la parenthèse qui était la x moins 1. Encore une fois, ici, quand je mets mon x moins 1 à l'avant, comme il y en avait x moins 1 à la 2, donc c'est comme x moins 1 fois x moins 1, si j'en mets une parenthèse à l'avant, il va encore m'en rester une. Donc, quand je me demande qu'est-ce qui me reste, bien, il me reste encore un x moins 1 ici, et il va me rester un moins 2 ici. Donc, je vais donc avoir x moins 1 avec x moins 3, et c'est ma réponse finale. Je m'en vais voir le F. J'ai encore deux termes, un terme ici et un deuxième terme ici. J'ai une parenthèse en commun. Je vais donc aller faire une mise en évidence simple de cette parenthèse-là. Donc, si je viens en mettre une en avant, il va me rester seulement un. Je viens en mettre celle-ci aussi à l'avant. Il va me rester quoi? Bon, bien, le 4, j'y ai pas touché. Donc, le 4 est encore là. Puis, on a dit que x plus 5, il en reste encore une parenthèse de x plus 5. On va donc la mettre. Et il me reste ici le petit moins 3x. Et ça, c'est comme une grande parenthèse ici. Donc, je vais avoir x plus 5 au début, je ne touche pas. Je vais devoir aller distribuer mon 4 dans la parenthèse. Je vais donc avoir 4x plus 20 moins 3x. Et comme dernière étape, je vais maintenant venir calculer ma deuxième parenthèse en mettant les termes semblables ensemble. Donc, je vais avoir x plus 20 et c'est ma réponse finale. On s'en va maintenant au numéro G. Donc, numéro G, j'ai un terme et j'ai deux termes. Ça, c'est ensemble parce qu'ils sont reliés par une multiplication et non pas par une addition-soustraction. Donc, allons mettre la parenthèse qu'on va mettre en évidence au début. Donc, j'en prends un d'ici, puis j'en prends un ici. Ce qui fait qu'il va me rester un x moins 3, parce qu'étant donné qu'il y en avait deux ici, si j'en prends un, bien, il m'en reste un deuxième. Et il va me rester quoi? Il va me rester ça ici, avec le plus. Donc, plus x plus 3. Mais si tu remarques ici, comme c'est un plus, puis que le plus, quand je le distribue, ça ne change rien, bien, ma parenthèse, elle n'est pas très, très importante ici. Je pourrais ne pas la mettre et ça serait la même chose. Donc, tu peux la mettre ou pas. Alors, je vais avoir x moins 3 comme première parenthèse. Ici, j'ai un moins 3 plus 3 qui va s'annuler. Donc, ça va être multiplié par 2x. Et là, on a une convention. Quand on a quelque chose qui n'est pas entre parenthèses, on vient habituellement le mettre à l'avant de la parenthèse, justement. Donc, par convention, la réponse finale, on l'écrit sous la forme suivante, 2x avec x moins 3, comme ceci. Alors, dernier numéro du numéro 3. Donc, ici, combien qu'on a de termes? On en a un, on en a deux et on en a trois. OK? Donc, c'est pas pareil comme celui qu'on vient de faire ou comme les précédents. Là. On a vraiment trois termes. Et dans ces trois termes-là, on voit qu'on a une parenthèse qui revient tout le temps ici. Donc, cette parenthèse-là, on va aller la mettre en évidence tout à l'avant. Donc, si je la mets en évidence, je vais prendre une autre couleur. Si je la mets en évidence, ça va me donner un 3x plus 2. OK?
Comme ici, il était exposé en 2, si je le mets en évidence, il va me rester 1. Donc, quand je me demande qu'est-ce qui me reste, ben, il va m'en rester un autre, 3x plus 2, parce que celui-là, il m'en reste encore une parenthèse. Lui, il est rendu en avant, donc il me reste ici plus, et avec ce qu'on a ici, 2x moins 3. Donc, je ne suis pas obligée de le mettre entre parenthèses, étant donné que c'est un plus, donc même si je le distribue, ça ne change rien. Et là, le petit moins qui est là, tu dis, OK, si lui, je le mets en évidence en avant, il ne me reste rien, mais c'est pas vrai. Parce que rien, c'est 0 en mathématiques. Et ici, en fait, si j'avais eu un 0, puis que tu avais distribué le 0, tu aurais vu que ça n'a pas de sens, là. Donc, quand on me dit qu'est-ce qui me reste, ben, il va te rester un ici à l'avant. Parce que si tu viens faire 1 fois 3x, ça fait 3x, et 1 fois 2, ça va faire 2. Puis en fait, ici, comme c'est un moins 1, mais quand tu viendrais le distribuer, tu aurais moins 3x et moins 2. Donc, il te reste un moins 1. On doit le mettre ici dans cette parenthèse-là. Donc, souvent, c'est cette étape-là que les élèves ont oublié, puis c'est pour ça que la réponse finale ne fonctionnait pas. Donc, la première parenthèse, le premier facteur, il ne change pas. Dans le deuxième, si on met les termes semblables ensemble, je mets mes x ensemble, ça va donc me faire 5x. Je m'en viens mettre les termes qui n'ont pas de variable ensemble. Donc, je vais avoir 2 moins 3, ça va me faire moins 1. Et moins 1 avec moins 1, ça va me faire moins 2. Et ça serait ma réponse finale. Donc, si tu as des questions là-dessus, ben, on verra ça ensemble au prochain cours.